Bonjour, bienvenue dans cette réflexion pour voir comment construire une démocratie adulte. Dans la phase dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire élection présidentielle bientôt, suivi d'élections législatives, ce qu'il faudrait faire, c'est se dire qu'on devrait demander à tous les candidats, aux présidentielles et surtout aux législatives, de prendre des engagements formels sur la question de la gouvernance. Alors, bien sûr, leurs engagements sur je monte ou je baisse le salaire minimum, les charges sociales, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec l'immigration, peut-être que ça c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la façon dont l'ensemble du corps social va pouvoir bâtir un consensus dur, un consensus structuré, articulé, raisonné, en intégrant la diversité des composantes de la société pour bâtir un consensus qui va nous permettre de vivre ensemble et de réussir ensemble sur la durée. Donc pour ça, en fait, il nous faut des engagements simples. Il y a deux engagements que nous proposons à tous les candidats de prendre. Un, évidemment, l'engagement du mandat unique, mais le mandat unique en deux dimensions. C'est le mandat unique en termes du non au cumul, donc assumer simultanément deux responsabilités. Déjà en assumer une, personne n'y arrive. S'ils y arrivaient, le chômage serait résolu, le déficit public, il n'y en aurait pas. Et donc, d'où ça sort qu'à avoir plusieurs responsabilités, ils vont encore mieux réussir alors qu'ils n'y arrivent déjà pas sur une seule. Donc, non au cumul. Et deuxièmement, non à la renouvelabilité. Pourquoi ? Parce que quand on est en fonction, on doit assumer une responsabilité pour l'intérêt général. On n'a pas le temps de demander à tout le monde de venir nous confirmer dans notre responsabilité. Quand on prend ce temps-là, ça veut dire qu'on n'est plus dédié à la recherche de l'intérêt général. On ne peut pas consacrer son temps à l'intérêt général et en même temps consacrer son temps à sa carrière. C'est incompatible. Il faut permettre aux élus de consacrer la totalité de leur temps à la recherche de l'intérêt général. Donc ça veut dire que quand on est élu, on ne doit pas demander à être renouvelé, tout au moins immédiatement. Donc non à la renouvelabilité immédiate. Donc ça, c'est le premier engagement, c'est l'engagement de mandat unique. Deuxième engagement, c'est celui du débat public. Les parlementaires qui tiennent des permanences, lors desquelles ils reçoivent quart d'heure après quart d'heure des personnes qui viennent leur expliquer leurs problèmes personnels et qui disent à chacun « donne-moi ton dossier, je vais le résoudre et quand j'aurai résolu, tu pourras voter pour moi », ça c'est du traitement d'intérêt particulier. En fait, que sont les parlementaires qui font ça ? Ce sont des assistantes sociales. Il faut dire non à la permanence parlementaire d'assistante sociale, non au travail parlementaire d'assistante sociale. Il faut remplacer ce travail-là par un travail d'organisation du débat public. Dans chaque circonscription, chaque parlementaire, et même dans chaque collectivité territoriale, chaque élu devrait organiser le débat public. L'engagement que l'on peut demander aux candidats aux législatives de prendre, c'est de faire en sorte que dans leur circonscription, chaque semaine, ils puissent organiser un débat public sur un sujet qui arrive à l'ordre du jour du Parlement dans les semaines qui suivent, en impliquant toutes les composantes de la société, pas seulement si un candidat PS ou un élu PS qui inviterait les gens du PS, ou un candidat républicain qui inviterait les gens du Parti républicain. Non, il faut s'assurer de la diversité des participants, et il faut s'assurer, donc pour ça, que la méthode déployée parlementaire puisse garantir à chacun qu'il ou elle sera entendu, qu'il ou elle entendra les autres. Parce que donner la parole, ça n'est pas donner raison, c'est co-construire avec tout le monde en intégrant la diversité des sources d'information, des expériences, des avis, des idées dans la réflexion collective. Et donc ça veut dire que l'engagement que doivent prendre les parlementaires, c'est d'assumer une méthode de démocratie citoyenne. Nous, on a défini un cahier des charges dans l'État social, lisez-le, prenez-en les parties que vous voulez, quoi que vous fassiez déjà de mieux que ce que vous faites, ce sera mieux. Mais aller le plus loin possible. Nous, notre recommandation, c'est de prendre l'ensemble du cahier des charges qui a été défini par les Amis de l'Odyssée et publié à la documentation française, au journal officiel, dans l'État social de la France, de l'Europe et du monde.